Nous allons voir quelque chose de merveilleux ce matin. Quelque chose de merveilleux, vraiment merveilleux. Quand j'ai médité, vraiment, j'étais émerveillée. J'étais émerveillée parce que quand Dieu veut te parler, il te parle. Seulement sois sensible et tu reçois ce qui viendra te délivrer. Amen, amen. Le thème de notre message aujourd'hui, revenons à la parole. Revenons à la parole. Alléluia. Nous avons pour habitude de dire, je médite la parole, je lis la parole. Vraiment, c'est léger. Quand nous ne sommes pas conscients de ce qu'est la parole, de qui est la parole. Quand nous ne sommes pas conscients, nous prenons à la légère. Et ce matin, Dieu va nous édifier au travers de sa parole, de cette parole que nous devons considérer, cette parole que nous devons toujours tenir à cœur, cette parole que nous devons respecter et mettre en pratique. Alléluia. Revenons à la parole. Ceci est le thème de notre message. Et nous allons nous tenir debout pour rentrer dans la lecture, pour honorer la présence de Dieu. Nous allons lire dans Jean 1, du verset 1 au verset 5. Alléluia. Vous y êtes? Jean 1, verset 1 au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Dans Jean 1 au verset 1, à partir du verset 1, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Alléluia. Et cette parole était même avant la création du monde. Parce que au commencement du monde, cette parole était déjà. Et nous avons pour habitude de lire ce passage vraiment très léger. Très léger au point où nous ne captons pas ce qui est réellement dit. Nous le prenons de haut, mais c'est une parole profonde. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle est encore. Parce que quand on dit était, nous voyons le passé, mais elle demeure Dieu. Elle est la parole. Et elle continue d'agir comme quand Dieu a créé le ciel et la terre. Elle n'a pas changé. Elle continue d'agir dans la vie de tout un chacun comme quand Christ était encore sur la terre. Elle n'a pas changé. Et le verset 2 dit, elle était
au commencement avec Dieu. De la même manière, nous considérons ce Dieu-là, que nous appelons tout simplement Dieu, mais qui est également la parole. Nous devons considérer cette parole telle que nous considérons Dieu. Le 3e verset dit: toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc nous voyons déjà la création du monde. Le ciel et la terre. La parole était là. Les chercheurs ont dit qu'il y avait la terre qui était, il y avait des dinosaures, il y avait les hommes préhistoriques, il y avait en tout cas tout ce que l'homme peut dire. Mais le chrétien, il doit savoir que la parole était même avant les hommes préhistoriques. Cette parole était. Et c'est écrit que rien n'a été fait sans elle. Rien. Depuis le commencement jusqu'à maintenant, même ce qui se fait aujourd'hui se fait par la parole. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui se fait sans la parole. Amen, amen. Nous allons le voir dans Proverbe 8. Proverbe 8, à partir du verset 22. Je lis la parole dans Proverbe 8, à partir du verset 22, c'est jusqu'au verset 31. Il est écrit: L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça le cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Verset 32. Non, le verset 32 c'est après. Donc, jouant sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Amen, amen. Acclamons la parole parce qu'elle est la vie. Alléluia. Et voici que ce passage vient nous confirmer que la parole était avant la création du monde. Et donc, nous devons considérer cette parole comme étant celle dont nous avons besoin à chaque pas que nous essayons d'avancer. Alléluia. Et Dieu, par la parole, a créé le ciel et la terre. Par la parole, t'a créé même dans le ventre de ton père, dans le ventre de ta mère, pardon. Dieu, par la parole, a créé l'univers tout entier. Et quand nous regardons dans la Genèse,
où Dieu, la Bible nous dit comment Dieu a créé le monde. Amen, amen. Le verset 3 du premier chapitre de Genèse dit, Dieu dit que la lumière soit. La Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc la Bible déclare que la lumière fut. Cela, c'était par la parole. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Alléluia. La parole ne peut pas faire ce qui est mauvais. La parole va faire ce qui est bien. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Quand nous partons plus bas, au verset 26, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen, amen. Aujourd'hui, nous vivons cela. La Bible dit, Dieu a dit, donc il a parlé. Et cette parole s'est matérialisée. Et comme la parole continue de se matérialiser, la situation qui te dérange dans ta vie, il suffit que tu parles. Et la situation se soumet à la parole. Parce que Dieu a dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quand nous nous regardons, nous voyons bien que nous sommes à l'image de Dieu. La Bible dit Dieu est esprit, il n'a pas de corps. Mais également la Bible dit qu'il n'a de corps que nos corps. Donc nous sommes faits à la ressemblance de Dieu. Et cela, il l'a fait par sa parole. Et Dieu est tellement merveilleux. Il est amour. Il nous a aimés. Quand nous regardons dans Exode, où Dieu pouvait dire à Moïse que personne ne peut me voir et vivre. Donc, je vais me tourner pour que tu ne me vois pas. C'est juste mon dos que tu verras. Quand j'ai médité, je me suis dit, c'est certainement de cette manière que Dieu a fait. La parole était, c'est vrai. Mais beaucoup peuvent ne pas tenir compte de ce qu'une parole qui sort peut venir faire. Beaucoup peuvent ne pas considérer la parole qui est sortie. Et puis ils minimisent. Et je crois que Dieu a dit en son cœur, oh, la parole est là, oui. Elle n'est pas encore faite chair. Mais maintenant, il faut qu'elle soit faite chair de façon à ce qu'elle soit près de l'homme. Pour que quand il voit, il croira. Parce que en la parole seulement, quand on l'a dit comme ça, ils peuvent négliger. Moi, c'est ce que j'ai pensé. Et il a fait quelque chose de merveilleux. Et pourtant, cette parole, la Bible dit que c'est Jésus qui est la parole. Cette parole a été faite chair. Mais la parole qui a été faite chair ne pouvait impacter en nous que par la chair. Ça veut dire le Dieu très grand, le Dieu très puissant, assis sur son trône. Comment faire pour ramener les hommes qui sont presque éparpillés, qui sont dans tous les sens, qui ne savent pas où aller, qui n'ont même pas une girouette. Bon, qu'est-ce que je fais? Je vais descendre pour me faire chair, pour que je sois à côté d'eux et pour que par ma parole, en même temps, je suis visible, en même temps, je guéris, en même temps, ma puissance est libérée. Ils croiront et ils vont se canaliser. Alléluia. La parole, quand nous entendons la parole, nous la prenons comme ça.
Mais la Bible dit la parole a été faite chair. Chair qui nous ressemble. À côté de nous, lui étant à côté de nous, donc Jésus-Christ, la parole faite chair, étant à côté de nous, nous n'allions pas mourir. Parce que Dieu nous a créés, ce n'est pas pour nous tuer. Il nous a créés, c'est pour que nous ayons la vie. Il nous a créés, c'est pour que nous puissions le glorifier. Quand nous quittons la terre, nous allons le glorifier dans le ciel. Mais il fallait une orientation. Et cette orientation n'est autre que la parole. Il n'y a pas d'autres orientations en dehors de la parole. Et quand elle est l'orientation, elle est toujours basée sur la Bible. Parce que la Bible déclare que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ce n'est pas la parole d'un ganga qui viendra t'apporter la vie. Ce n'est pas la parole d'un sorcier qui viendra te donner la guérison. Ça n'a rien à voir. On a tout en la parole de Dieu. Tu cherches la guérison, tu l'auras dans la parole de Dieu. Moi, je suis restée pendant 4 ans, j'avais un problème avec mon œil. En un trimestre, on m'a opéré cet œil-là 3 fois. Et je suis partie à l'hôpital. C'était les opérations. Mais après les opérations, c'est qu'on a enlevé la première fois, il est revenu. Et il a fallu que je rencontre la parole. Et cette parole m'a guéri. Après la 3e opération, la situation s'est empirée. Si j'étais repartie sur la table d'opération la 4e fois, j'allais être bonne aujourd'hui. Et il a suffi qu'une sœur vienne me parler de Christ. Christ qui est la parole faite chair. J'ai accepté, je n'ai même pas résisté, je suis partie. 3 semaines après. 3 semaines après, je reçois la guérison jusqu'aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole? Amen, amen. Tu n'as pas besoin de la parole d'un gaga. Tu n'as pas besoin de la parole d'un homme. La Bible déclare que celui qui se confie en l'Éternel n'est point confus. En la parole, tu as tout. Il a porté nos maladies pour que nous soyons guéris. Il s'est appauvri pour que nous soyons riches. En lui, nous avons tout. Alléluia. La parole qui était avant la création, elle l'est toujours. Il suffit de rentrer en elle. Il suffit de la saisir. Il suffit de la considérer. Et tout ce dont tu as besoin, tu l'auras. Et c'est pourquoi Dieu nous interpelle à revenir à la parole. Parce que nous avons déjà tout en cette parole. Il n'y a pas de raison que nous soyons errants. Il n'y a pas de raison que nous soyons en train de tâtonner. Cette parole est vivante jusqu'aujourd'hui. Elle vit en nous. Elle vit en nous. Mais nous prenons toujours la parole comme ça. Quand on apporte la parole à quelqu'un, c'est déjà venir lui mettre un baume dans le cœur. Mais il y en a qui, tellement les situations compliquées les ont embrigadées, qu'au moment où un frère ou une soeur arrive pour dire, voici la parole. Alors laisse-moi toi avec ces choses-là. Mais c'est ce qui était depuis le commencement. Elle est inévitable. Elle est incontournable.
Elle est la parole vivante. Cette parole-là, elle est l'amour. Tu cherches l'amour, tu la trouves dans la parole. Et c'est depuis la naissance. Au départ, il s'appelait la parole. Aujourd'hui, il s'appelle Jésus. C'est depuis la naissance qu'on l'a appelé Jésus. Mais au commencement était la parole. Et cette parole a existé. C'est vrai que les Moïse, Abraham et tout, ils ne connaissaient pas Jésus. Ils connaissaient la parole. Et c'est dans la nouvelle alliance qu'on a connu Jésus. Et il est le même depuis le commencement jusqu'à maintenant. C'est nous qui avons cette grâce-là de savoir que Jésus est la parole. Les Abraham et les Moïse, eux, ils connaissaient juste la parole. Et voici que Jésus, qui est la parole faite chair, est venu. Il a porté le fardeau. Il a apporté l'amour dans nos cœurs. Il a vraiment été crucifié. Satan pensait que c'était fini. Mais Jésus a dit, moi seul, je vais le faire. Seulement pour qu'il soit sauvé, pour qu'il soit guéri, pour qu'il soit libéré, pour qu'il soit riche, pour qu'il soit, tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin. Seulement pour que tu sois bien. Et donc, nous devons l'attraper, nous devons le saisir, nous devons le sceller dans nos cœurs. Nous devons vraiment vivre avec lui chaque jour que Dieu fait. Nous devons vivre avec lui parce que en lui, nous ne perdons rien. Nous avons cet amour, nous avons en même temps la lumière. Tu ne comprends pas quelque chose. Tu es dans le cogito. Mais ça là, comment ça se passe? Mais ça, comment ça se fait? Mais ça, mais ce problème-là, comment je vais le résoudre? Et quand tu rentres dans la parole, il éclaire ta conscience. Et en la parole également, il y a la grâce. Aujourd'hui, nous voici, nous sommes tous beaux. Nous sommes assis. Nous sommes venus pour écouter Dieu parler tout ce temps que nous sommes. Ce n'est pas seulement moi. Ou bien ce n'est pas seulement vous. Mais tout ce temps que nous sommes venus pour recevoir une parole qui va avoir des effets positifs dans nos vies. Quelqu'un ne va pas dire là qu'il est venu juste pour s'asseoir. Sinon, je te déconseille, commence à disposer ton cœur pour que le reste là, tu puisses recevoir et la parole aura de l'effet. Et dans la même parole, nous avons la bonté, nous avons la miséricorde, nous avons la patience, la justice même est dans la parole. Nous avons aussi la sainteté, la vérité, la fidélité. La Bible déclare que notre Dieu est un Dieu saint. Et moi, je ne sais pas comment faire pour rentrer dans la sainteté, dans la pureté. Médite la parole, elle te dira comment faire. Parce que Dieu est saint. Et c'est à cause de nos péchés qu'il n'arrive pas à nous totalement. La Bible dit que ce sont nos péchés qui constituent une barrière entre lui et nous. Sinon, quand on crie là, quand on se lamente, quand on gémit, lui il entend. Mais dans quelle position es-tu face à lui? Parce que dans la position du péché,
Même s'il veut venir agir, le péché le repousse. Ce n'est pas parce qu'il est sourd, mais il entend très bien le gémissement des uns et des autres. Alléluia. Donc, le Dieu saint voudrait que tu sois saint. Je ne dois plus insulter. Je ne dois plus mal parler des autres. Je ne dois plus calomnier. Et ça, il a besoin de ta participation. Il ne viendra pas violer ton intimité. Mais il te dit, je suis saint. Ne fais pas telle chose. Nous voyons quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient nombreux. En sortant d'Égypte, ils sont sortis avec les reliques dans leurs poches, dans leurs sacs, de comment ça se passait en Égypte. Ils avaient tout pris, jusque quand ils sont allés faire le veau d'or, parce qu'ils étaient habitués. Et Dieu leur a dit, je vous ai fait sortir d'Égypte. Vous avez vu les miracles. Vous avez vu comment j'ai combattu Pharaon. Ne faites pas ça. Laissez telle chose. Laissez telle autre chose. Laissez telle autre chose. Parce que avec moi, vous avez tout. Moi, je paraphrase. C'est une conversation que deux personnes peuvent avoir. Et puis, on se dit tout. Moi, j'aime ça comme moi, je n'aime pas ça. Donc, il dit aux enfants d'Israël, ne faites pas. Parce que du fait que je marche avec vous, depuis la sortie d'Égypte, jusque dans le Canaan où je vous ai promis, si vous marchez avec ça, je ne pourrai plus être avec vous parce que ça va me déranger. Et il y a beaucoup qui, ils ont demeuré avec les reliques. Ils ne sont pas rentrés en Canaan. C'est pour dire que si toi tu aspires au ciel, si tu aspires à aller louer l'Éternel pour l'éternité, abandonne tout ce qui est mauvais. Parce que la Bible déclare que là-bas, on ne rentre pas avec les fardeaux. Ça dérange, la porte est étroite. Amen, amen. Amen. Et il n'y a qu'en la parole que nous pouvons être libérés de tout cela. Seulement en la parole. Est-ce que tu viens ici pour faire un pied dedans, un pied dehors? Je te déconseille. Sois esprit, corps et âme à Dieu. Parce que quand tu es un pied dedans, un pied dehors, quand on te fouette l'autre pied là, c'est mauvais pour toi. Revenir à la parole, c'est pour dire, Seigneur, je m'abandonne. Je t'appartiens à toi seul. Et amène-moi à marcher avec toi, à toujours faire du bien. Amène-moi à toujours vivre selon ce que toi tu veux. Alléluia. Revenons à la parole. Parce que quand tu n'es pas en la parole, tu fais quoi? Un coup, je pars d'abord chez le mariage. Donc on a dit, on doit aller, la famille doit aller laver le corps. C'est que tu n'es pas encore revenu à la parole. Le corps n'est pas sale. Le sang de Jésus a coulé. Il a purifié. Et tu es tranquille. Il n'y a pas de raison que tu partes encore chercher un seau, une cuvette, une eau, je ne sais trop où on va la prendre. Est-ce que l'eau de la SEG? Est-ce que l'eau de l'Oboué? Est-ce que l'eau de, je ne sais pas, de l'Ambounier? Avec des feuilles. Alors que Dieu a dit, nous devons dominer. Et toi, tu te rabaisses sur la feuille. Comme moi, j'ai un lisople chez moi là-bas. Tout le monde dit, ah, mais toi, tu dis, hein, ça là, c'est une bonne feuille. C'est même dans la Bible. Je dis, alors, si c'est dans la Bible, où est le problème? Non, parce que ça là, vraiment, je dis, ça là, quand Dieu a créé le monde,
Il a créé les arbres, il a créé les arbres, il a même créé pour manger, pour s'agripper. Les fruits dans les arbres, on les mange. Donc ce que j'explique à ceux qui viennent me raconter les bêtises, je leur dis, ça là, quand l'enfant a la toux, je sais, puisque Dieu a donné la connaissance, quand l'enfant a la toux, je prends l'écorce, je fais bouillir, et puis je fais boire à l'enfant, ça s'estompe. Mais ça n'a rien à voir de spirituel. Moi j'ai planté ça là, c'était pour faire une haie. Ça n'a rien de spirituel. Oh mais oui, c'est dans la Bible, hein. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça a été une inspiration que Dieu a donnée à quelqu'un. Pour que moi je sois là maintenant pour agripper l'hysope et puis je fais de l'hysope un Dieu. Là, je ne serai pas dans la parole. Amen, amen. Amen. Je ne serai pas dans la parole à ce niveau-là. Et puis il peut arriver que Dieu t'inspire de quelque chose. Bon, prends ça, et puis tu crois parce que tu as peut-être une douleur. Mais cela ne veut pas dire que c'est maintenant, là comme si, enfin. C'est pourquoi il est important que nous revenons à la parole. Quand Jésus guérissait, il y en a qui l'a guéri avec la boue. Il y en a qui l'a guéri juste en imposant les mains. Il y en a qui l'a guéri, il a dit, fais quelque chose. Mais nous savons même que le général Naaman, pour guérir, Élisée lui a dit, va dans l'eau qui est sale. C'était l'inspiration du moment. Cela ne voulait pas dire que toute personne qui avait la lèpre devait aller plonger là-bas. Ça n'avait rien à voir. Et quand on vit selon la parole, il y a des choses. Parce que notre Dieu, il n'est pas dans la routine. Quand on prend l'habitude de maintenant, comme Naaman, quand on l'a envoyé plonger dans l'eau boueuse, que maintenant c'est ce qu'il devait dire à tout le monde. C'est une routine. Et Dieu n'est pas dans la routine. Dieu avait inspiré Élisée à ce moment-là et puis c'était terminé. C'était juste pour Naaman. Alléluia. Et quand nous revenons à la parole nous oriente de comment nous devons faire certaines choses. La parole nous dit que là, à ce niveau-là, fais comme ça. À ce niveau-là, dis comme ça. À ce niveau, jeûne. À ce niveau, prie. Ou à ce niveau, demeure dans la méditation. Quelle est la situation qui t'accable? Mais la solution est en la parole. Il n'y a pas autre chose. La parole qui est Christ. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole d'un ganga. Parce que dans chacune de nos vies, seul Dieu a le dernier mot. Alléluia. Et donc, nous avons tout cela. Nous allons lire dans Proverbe. On repart dans Proverbe. Proverbe 8 toujours. Maintenant, à partir du verset 32. Pourquoi devons-nous revenir à la parole? Il est écrit dans Proverbe 8, 32. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. L'instruction, c'est la parole. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Amen, amen. Chaque jour, chaque matin, tu es là avec Dieu. Chaque jour, à chaque instant. La Bible déclare que nous devons prier Dieu, le louer en tout temps, en tout lieu. Donc, heureux l'homme qui l'écoute, qui veille chaque jour à mes portes.
Alléluia. Commence la journée avec la parole. Termine la journée avec la parole. Et qui en garde les poteaux. Le verset 35 dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Tu vas demander, tu vas dire, moi je ne hais pas Dieu. Mais comment Dieu parle de haïr? C'est parce qu'à des moments, tu abandonnes les enseignements ici. Tu abandonnes la parole qui est censée t'éclairer. Tu abandonnes les orientations même qui sont données par le pasteur pour faire pour toi. Là, à ce niveau, ça veut dire que tu es Dieu. Tu cherches à faire. Pourquoi? Tu pars chez les gangas, tu pars chez les diseurs de bonne aventure. Comme il y en avait plein un moment à Nouba qui est au feu rouge là. Ah oui, je viendrai te dire ce qui marchait. Et puis il y en a qui tendaient l'oreille pour écouter. À ce niveau, tu es Dieu. Mais lui, il te dit de revenir. Il dit, heureux l'homme qui m'écoute. Heureux l'homme qui m'écoute. Parce que quand il m'écoute, il met ma parole en pratique. Et en lui, il y a l'abondance. Heureux l'homme qui m'écoute. Mais celui qui ne m'écoute pas là, il nuit à son âme. Il pêche. Parce que le péché repousse Dieu de venir en toi. Et il aime la mort. Dieu m'avait dit un jour, je crois que j'étais dans la méditation. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et puis je suis là, je lis, bon. Mais à un moment, une voix retentit dans mon cœur. Comme Satan est le chemin du mensonge et de la mort. Alléluia. Tu peux mourir spirituellement. C'est pourquoi tu n'arrives même pas à entrer dans le ministère. C'est pourquoi tu n'arrives même pas à prendre des initiatives dans ton ministère. C'est pourquoi tu es assis. Tu te poses 10 001 questions. Peut-être spirituellement, tu es déjà mort. Mais si tu ne repars pas vers la parole pour interroger, comment tu sauras? Personne ne te le dira. Parce que tout ce temps que nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains qui cherchons à notre niveau la face du Seigneur, qui cherchons à notre niveau à comprendre beaucoup de choses avec le Seigneur. Et il est important que chacun ait une relation avec Dieu par la parole de vie. Et petit à petit, tu verras que comme je suis revenu à la parole, je commence à grandir. Mais tant que prières sont un peu plus machin, oh mais je connais déjà. Et puis quand je médite là, ce passage-là, je l'ai lu, mais j'ai vite compris. Ah mais vraiment, c'est que le Saint-Esprit est avec moi. C'est quand on est avec la parole. Alléluia. Rien que la parole. Depuis hier, des milliers d'années, Jésus était déjà. Et il est toujours. Et il demeure. Il demeure dans l'éternité. Il n'y a pas autre chose qu'il faut chercher. Même quand tu pars chez un prophète. Même quand tu pars chez un prophète. C'est un homme de Dieu. On n'a rien contre. Mais quand on veut prendre maintenant un prophète comme un ganga, je pars en consultation chez le prophète, c'est déjà erroné. Alléluia. Amen. C'est déjà erroné. Le prophète, vous ne pouvez pas le prendre pour un ganga. Il enseigne. Et pendant qu'il enseigne, il
il dira quelque chose sur une personne. Mais cela ne veut pas dire que tu dois partir maintenant pour dire, bon, moi j'ai vécu telle chose à tel moment, ça veut dire quoi? Bon, tu me dis quoi? Comment je dois... Il y a quand même quelque chose qui va pas. Rien que la parole. Par la parole, nous recevons nous-mêmes nos prophéties. Par la parole, nous recevons la lumière dont nous avons besoin pour comprendre tout ce qui est de l'esprit. Amen, amen. Revenons à la parole. Revenons à la parole qui est Christ. Tous les jours quand nous marchons, je me rappelle encore quand Dieu est passé par le bien-aimé Papa Armand pour dire que nous devons être des porteurs de lumière. Pour être des porteurs de lumière, nous devons demeurer dans la parole. Rien que cette parole. Même si à un moment on dépose ça dans la maison, mais mettons-nous dans la tête que le bouquin que j'ai posé là-bas, ma vie est là-bas dedans. Parce que moi j'ai pour habitude de dire que la parole de Dieu c'est le mot d'emploi pour l'homme. On achète les appareils, on a toujours des prospectus qui nous disent comment mettre en marche. Les médicaments, il y a des notices à l'intérieur pour dire comment il faut prendre. Ça, c'est quand on va directement à la pharmacie. On n'a pas consulté un médecin. Et pour l'homme, son mode d'emploi, c'est la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui est d'accord ce matin avec la parole de Dieu? Que nous puissions affirmer le Seigneur. Amen, amen. Bien-aimé, il n'y a pas autre chose. Ici, on ne peut pas avoir des baguettes magiques pour à chaque fois. Nous tous, on a suivi les dessins animés. Je me rappelle de Cendrillon. Et puis on a transformé les souris en chevaux. Nous, on ne fait pas ça ici. Ce sont des femmes. Mais ici, il y a la vérité. Rien que la vérité. C'est cette parole qui est la vérité. Et donc, quand tu marches, à tout moment, est ta Bible. Parce qu'il peut arriver que tu sois là, peut-être même à l'hôpital, en train d'attendre. Qu'est-ce que tu fais pendant que tu attends? Tu rentres dans le jeu du téléphone, ou bien tu rentres dans les pensées. Celui-là, quand j'arrive là-bas, il va me sentir aujourd'hui. Ou bien vraiment, l'enfant là, quand j'arrive, je vais bien l'insulter. C'est mieux d'avoir la Bible sur soi. Nous devons la respecter parce que c'est une personnalité, la parole. Nous devons la respecter pour la mettre en pratique. Et quand nous avons ça par-devers nous, nous ne divagons pas, quel que soit l'endroit où nous sommes. Moi, avec le téléphone, par exemple, il arrive des moments où quand je monte dans le taxi, je demande ma destination et puis il arrive que je lis quelques passages. Quand je vois que je suis presque arrivé, j'arrête, je le mets dans le sac. C'est important, c'est intéressant. Ce n'est pas les romans qui instruisent, mais voici l'instruction, c'est la parole. Alléluia. Acclamons encore la parole. Acclamons encore.